aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça devait être un live recette. Donc c'était, je crois, le cake aux pommes, il me semble. On a un événement à chambouler. Mais voilà, un événement a chamboulé notre journée, je dirais même notre quotidien. Ah ça y est, on va déjà demander de valider tout live. Ah ouais? Ah, ça veut dire, est-ce que vous trouvez qu'il correspond au standard de la communauté, machin? Du coup, voilà, un événement qui va chambouler, enfin qui a chamboulé notre journée, qui va chambouler notre quotidien. Tadam! C'est la forêt Alia. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous allez en bouffer les vidéos. Voilà, j'espère que vous aimez les glaces et les yaourts parce que vous allez en boire. Hein. J'ai dû me retenir. Je t'ai retenu. Oui, Adrien m'a retenu d'ouvrir le carton parce que je vous garantis que j'avais qu'une hâte, c'était de l'ouvrir. Alors, oh, oh, oh. Alors, attendez, on va faire le suspense jusqu'au bout. Parce qu'avant d'avoir la machine, attendez, je vais mettre ça de l'autre côté parce qu'il y a la caméra en face là. Donc avant de recevoir la machine, donc la Borealia, j'ai reçu déjà des petits accessoires. Enfin accessoires, des petites... comment qu'on peut dire? Il est beau derrière. Quoi? Dans le meuble. Oui aussi, mais il y a les autres trucs. Alors oui, on va tester dès ce soir. J'attends les enfants, on fera ça ce soir. Ah bah Chloé, la première question qu'elle va te poser. On a reçu Ah bah Chloé, depuis qu'on l'a commandé, tous les soirs elle sort de l'école. C'est quoi qu'on a? On a reçu la Borealia. Bonjour Chloé. Ah oui, bonjour. On a reçu la Borealia. Non, je ferai pas en live, je ferai des vidéos après, mais je vais déjà essayer de, voilà, de tester, de prendre le coup de main, tout ça pour pouvoir après être plus à l'aise en live et pouvoir vous l'expliquer. Parce que quand on est nous-mêmes débutants, hein, j'ai envie de dire, je vais pas pouvoir préparer et en même temps vous décrire exactement tout ce que je fais parce que je vais être assez concentrée sur ce que je fais, même si au final c'est simple, mais voilà. Donc je préfère déjà la prendre en main un petit peu et puis vous faire des lives et des recettes après. Oui. Merci Michel pour le follow et merci Manon pour le follow. Alors du coup, j'avais reçu au préalable mes petites préparations. Alors ça, c'est la préparation glace à l'italienne, saveur vanille. Et j'ai le même donc pour glace à l'italienne, saveur pistache. Alors avec ces petites briques là, c'est tout simple. On verse le produit dans la cuve, on met en route et ça se fait. Voilà. Donc j'en ai pas pour 20 minutes à vous expliquer. Vous ouvrez, vous versez, on appuie et c'est bon. Donc du coup, pistache, vanille. Ensuite, j'ai mon petit mix glace maison. Alors, donc celui-ci, donc ça c'est un mix. Parce que du coup vous avez déjà tout à l'intérieur, les stabilisateurs, comment on appelle ça, le glucose, etc. Donc vous avez déjà tout dedans. Donc vous avez plusieurs méthodes. Vous avez plusieurs méthodes. Merci Laure, merci Laure pour le follow. Bah justement j'en viens Seth Dan. Donc en fait vous pouvez utiliser donc soit le tout fait qui est juste ici, vous pouvez utiliser le mix qui est juste ici, mais vous pouvez également les faire sans ça, donc juste avec voilà, vos ingrédients à vous. Et dans les cas là, vous pourrez utiliser le stabilisateur pour glace et le glucose. Alors ces petites choses là c'est pareil, vous pouvez vous en passer si vous consommez votre glace tout de suite, donc c'est pas obligatoire non plus. Moi si par exemple je fais je sais pas, je fais une tournée de vanille et que je sais que voilà le jour là on va la manger à midi et le soir, je vais pas en mettre, je vais juste faire ma préparation moi avec voilà les ingrédients qu'il me faut, etc. Je vais rien rajouter de plus.
Tout ça, c'est simplement si vous souhaitez la conserver au congélateur. Alors ça sert à quoi? Tout simplement à avoir déjà une texture un petit peu plus onctueuse, mais aussi à éviter le... comment qu'on appelle ça? Cristallisation. La cristallisation, voilà. Qu'on avait dans les pots de glace qu'on a utilisé l'autre jour. Oui, voilà. Donc je pense que vous avez tous eu, par exemple, des pots de glace que vous aviez stockés au congèle. Vous voulez faire votre glace, vous avez de la cristallisation qui s'est formée. Donc grâce à ça, vous n'en aurez pas. C'est pourquoi ce n'est pas obligatoire, parce que si vous le consommez dans la journée, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Voilà, vous savez que de toute façon, ça ne va pas avoir le temps de se former, étant donné qu'elle sera consommée. Mais c'est toujours bien d'en avoir si jamais vous voulez les stocker. Donc j'en ai pris quand même. Ensuite, étant donné que la Borealia ne sert pas uniquement à faire des glaces, j'ai aussi pris les petits ferments pour yaourt. Donc là, j'ai pris les yaourts nature. Donc là, alors attendez que je relis. Voilà, donc un sachet de 2 doses, vous faites 8 yaourts. Mais à savoir que dans chaque tournée de yaourt, vous allez pouvoir conserver un yaourt que vous allez repiquer. Donc repiquer, c'est quoi? C'est en fait, vous prenez votre yaourt que vous avez déjà fait et vous le mettez dans votre préparation, donc avec votre lait, avant de le mettre dans votre machine. Et dans les cas-là, vous n'avez même pas besoin de vos ferments, pardon. Vous n'avez même pas besoin de vos ferments, juste vous utilisez le yaourt déjà fait, vous le mettez dedans, pas besoin de rajouter de ferments, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, et vous pouvez repiquer chaque yaourt jusqu'à, chaque dose jusqu'à 5 fois. Voilà. J'avais un autre mix sorbet aussi, juste là, qui allait avec l'autre, je ne l'avais pas sorti. J'avais aussi, et ça je voulais préparer, enfin je voulais montrer la dernière fois, c'était... Quelqu'un dit la différence avec le compagnon, j'en ai déjà fait au compagnon, c'est que là elle est prête tout de suite. Oui, alors oui, il y a quelqu'un qui a demandé. Ah ouais. Alors il y a quelqu'un qui a demandé... C'était quoi La exactement? différence avec le compagnon. La différence avec le compagnon, bah, c'est que là, votre glace, vous pouvez... c'est une turbine à glace, quoi. C'est une turbine, déjà, oui. Vous avez le système de tripale qui est unique pour la Borealia. Donc ça, vous ne l'avez pas avec votre compagnon, ni avec aucune autre machine, d'ailleurs. Et vous pouvez la consommer de suite. C'est un frigo, quoi. Comparé, oui, voilà. Moi, le compagnon, j'en ai déjà fait, et j'ai mis au congèle, il faut attendre 10 heures, quoi. C'est pour ça que là, du coup, je ne peux pas la tester tout de suite. Parce qu'en fait, là, je vais la déballer et je dois attendre 4 heures avant de la brancher et de l'utiliser. Donc, c'est vraiment comme un frigo ou un truc comme ça. Quand vous achetez, vous savez bien, vous ne pouvez pas les utiliser tout de suite. Donc, j'ai également reçu donc, mes petits récipients pour conserver ma glace. Donc, ce sont les récipients donc, spécial Borealia qui sont à double paroi. Voilà, donc qui conserve encore mieux le froid une fois que vous l'avez stocké au congèle. Et ben on va voir Christelle. Donc les couleurs super sympas, ça je vous en avais parlé. Ça fait très printemps-été, les couleurs comme ça, j'adore. Ce que la météo ne nous donne pas d'ailleurs. Voilà, la météo ne nous le donne pas à l'extérieur, donc on se le fait à la maison. Voilà, on va manger des glaces et on va utiliser les boîtes couleurs pastel qui nous rappelleront l'été, sous la pluie. Alors maintenant, allons. Ouh là là! Alors déjà, nous avons notre petite notice d'utilisation donc pour la Borealia que vous voyez juste ici. Donc évidemment, il vaut mieux en prendre connaissance. Alors attends, Fanny, justement, je vais t'expliquer. Merci Stelitza pour le follow. Donc là, on a le petit couvercle pour notre cuve en inox. Coucou Marine. Ici, donc, avec la Borealia, vous recevez toujours les mix sorbet. Ça, je vous l'ai déjà précisé en publication. Vous ne recevez pas que la machine. Vous recevez aussi en cadeau les mix. On peut déjà les attaquer, mix que je vous ai... Voilà. En fait, quand vous la recevez, vous pouvez déjà attaquer, faire votre truc. Tout est bon. Donc, les mix... C'est clé en main, carte grise. Voilà. Hop, donc là, on en a 2. Les 2 mêmes que j'avais déjà. Et on a également nos petits ferments.
Donc vous pouvez également, à la réception de votre machine, vous attendez les 4 heures et vous pouvez la brancher et directement lancer yaourt, glace, yaourt, ce que vous voulez. direct. Oui, ta mère c'était yaourt. Ensuite, une jolie petite fiche avec voilà, le lien de la boutique, etc. etc. Hop. Ensuite, ici, la fameuse Tripal. Donc c'est ça, c'est grâce à ça que nous allons avoir notre glace, donc, et qui va permettre d'avoir une glace très onctueuse, une glace à l'italienne, etc. Donc c'est grâce à cette petite Tripal. Bonjour, oui c'est ça, on déballe la Borealia. Nous avons également la petite spatule. Donc vous voyez qu'elle a une forme un peu particulière, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Hop, ça c'est bon. Donc le câble d'alimentation, forcément, sinon ça marchera moins bien. Donc ça je vais le mettre par ici. Et je vais peut-être faire comme ça. Oui, ça sent bon les glaces. Donc Chloé maintenant c'est barbecue glace. Ouais, Chloé, oui. Tu veux manger quoi? Barbecue glace. Et... Et là, voilà ma petite, ma précieuse. Alors si vous avez des questions et que je les vois pas parce que du coup, Ouais, je suis un peu concentrée sur autre chose, quelqu'un dit n'hésitez la pas. maman d'Adrien l'a reçu. Oui, donc n'hésitez pas à me reposer après ou à les reposer plusieurs fois. Et oui, Nini a bien reçu sa machine. Quelqu'un demande en termes de tarifs, ça donne quoi? Alors en termes de tarifs, tu as la première version qui est à 799 € et tu as l'offre Maxi qui est à 950 €, mais là tu as beaucoup d'autres accessoires avec. Je vais lister tout ça. Et il y a surtout le paiement plusieurs fois. Et vous avez le paiement qui est toujours disponible en 10 fois sans frais. On a toujours possibilité parce qu'il y a eu, ils ont eu en fait la société qui s'occupe du paiement en 10 fois a eu un souci informatique et ils n'ont pas pu faire les dossiers. Donc du coup ils ont prolongé entre le, je sais plus, jusqu'au 12 avril. 12 avril, ouais. Si vous voulez en commander une en 10 fois, c'est le moment. Oui. De toute façon, tu ne nous regardes plus depuis que tu as la Borealia. Alors attends, parce que j'ai peur de... Tu peux pas m'aider? Parce qu'on va peut-être la soulever et enlever le carton. Attends, non, c'est bon. Coucou Marilyn. Waouh. Vous voyez, elle n'est pas si grosse, hein? J'imaginais plus petite, moi. T'imaginais plus petite? Ouais. Mais justement, je préfère qu'elle soit plus grosse. Bah oui. Il n'y en a plus pour la Borealia maintenant, on ne compte. Non, faut pas dire ça. C'est un condensé de vrai. technologie. Parce que grâce à vous, j'ai pu me commander la Borealia et c'est pour vous aussi, pour vous présenter de nouvelles recettes pour pouvoir varier un petit peu. Alors déjà, on peut enlever, alors moment satisfaction, on retire nos petits autocollants. Ensuite, on a ceux-là ici. Attends, je vais me mettre en face. Ah, on a le petit... Ça fait pas trop bien. Ça, c'est satisfaisant. C'est comme quand tu fais ça sur une télé. Tu Sur sais. mon coyote, dans la voiture, je l'ai jamais retiré. Et je veux pas. Ça m'énerve. Voilà. Non, franchement,
franchement, elle prend pas beaucoup de place. Moi, je lui ai fait une belle petite place par ici. Alors, mes appareils à moi, c'est non, mais par contre, tiens, oui. Et du coup, je vous montrerai après. Mais alors, comparé au compagnon, finalement, ça ne prend pas plus de place qu'un compagnon. Voilà. Donc, je vous le dis, si vous avez un compagnon, vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc ici, nous avons le couvercle. Et nous avons donc notre... Alors attends, faut que je... Ah oui. On a notre cuve inox. Alors tout à l'heure, on me demandait si j'avais les pots pour les yaourts. Alors non, il n'y a pas les pots pour les yaourts. Parce qu'en fait, vos yaourts se font dans cette cuve en inox. Donc après, à vous de choisir. Soit vous les laissez dans la cuve, soit vous les mettez dans un autre récipient unique, soit vous les remettez dans des petits pots pour faire en individuel. Et du coup, cette spatule, si elle a cette forme, c'est tout simplement, je ne sais pas si vous voyez, regardez, ça épouse parfaitement la forme à l'intérieur pour pouvoir racler les bords correctement. Ça a été conçu pour. Donc voilà, c'est une spatule spéciale Borealia, conçue pour Borealia, qui prend exactement la forme. Je ne sais pas si vous verrez, mais en tout cas, moi je vous le dis. Alors faites-moi confiance. Alors là, du coup, pour la contenance, on voit ici à l'intérieur, c'est écrit 70 centilitres. Parce qu'en fait, vous faites 70 centilitres, mais votre glace va gonfler. Voilà, avec la texture, tout ça, vous verrez quand j'en préparerai. Moi, j'ai déjà vu faire, donc je le sais. Du coup, ça gonfle et ça prend toute la cuve. Donc, si je dis pas de bêtises, ça doit correspondre à 1 litre. 1 litre, combien j'avais dit, je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est 1 litre 2. Si je dis pas de bêtises, 1 litre 2 de glace. En comprenant le fait qu'en 30 minutes, tu peux en faire une. Oui, voilà. Donc en sachant, comme Adrien le dit, qu'en 30 ou 40 minutes, votre glace est faite. Donc je dis 30 ou 40 parce que ça dépend. Si vous faites une glace à l'italienne, ce n'est pas le même temps qu'une autre glace, qu'un sorbet, etc. Donc on va dire en 40 minutes, votre préparation est faite. Donc vous pouvez très bien transférer votre préparation dans un de vos petits récipients de conservation et relancer une fournée pour avoir un deuxième contenant de plein et d'une autre saveur. Donc vous pouvez faire une fois vanille, une fois chocolat, etc. Chocolat. Et après, chocolat blanc, oui, putain. Et pour les yaourts, vous avez l'équivalent de 9 yaourts. Ouais, tu m'avais dit une dizaine. Tu m'avais dit, ouais. Ouais. Plus que ce qu'on fait nous avec Ouais. la nôtre. Moi j'en fais 6 ou 7 des yaourts et là on en fait 9. Je chauffe pas trop la machine si on fait une deuxième glace. Je ne l'ai pas essayé, je te dirai. Tu peux en refaire dans la même journée, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il faut peut-être laisser au repos un petit peu la machine ou quoi? Honnêtement, je sais pas. Je veux pas te dire parce que je veux pas te dire de bêtises. Je sais pas, j'ai pas essayé, donc ça, je ne peux pas te le dire. Je le dirai une fois que j'aurai testé. Et encore une fois, c'est pour ça que je veux pas vous faire tout de suite un live recette et tout ça, parce que si j'ai pas testé, je sais pas. Et j'ai pas envie de vous dire de bêtises, parce que évidemment, c'est quand même un investissement hein, d'acheter cet accessoire. Donc si je vous dis une connerie et qu'après ça se passe mal, c'est pas le but. Hein. Et du coup, le couvercle, si je dis pas de bêtises, c'est pour ça. Ouais, ça doit être pour ça. Oui, Ouais. il y a les encoches et tout. Voilà, donc vous pouvez conserver comme ça. Donc voilà, ça y est, nous avons fait le tour de notre petite machine. Donc ici, vous voyez que vous avez un écran là. Donc quand vous l'allumerez, en fait cet écran s'allume évidemment. Et pour les programmes, vous avez simplement à tourner cette petite molette ici. Donc quand vous allez vers la droite, enfin bref, je sais pas, du côté là-bas, vous avez
tous les programmes. Donc vous avez juste à choisir. Par exemple, vous tournez une fois, je vais dire une bêtise, c'est sorbet. Si c'est des sorbets que vous voulez faire, vous appuyez sur le bouton, ça vous sélectionne le programme et ça fait votre programme tout seul. Si on laisse pas son petit électro branché tout le temps, il faudra attendre 4 heures à chaque fois. Non, en fait là on le laisse 4 heures parce que si tu veux, avec la livraison et tout, elle a certainement été retournée ou couchée, etc. Et du coup, le temps que tout se remette en place, que tout se passe bien, il faut laisser 4 heures. Comme mais un après, frigo. voilà, comme un frigo, avec le transport, tu es obligé de le laisser 4 heures au repos avant de le rebrancher. Donc là, c'est la même chose. Par contre, moi, je ne veux pas la laisser brancher à chaque fois. Donc, je vais la mettre sur le côté, comme mes autres robots. Il y a la prise qui est à côté. Quand je veux m'en servir, je branche, je fais. Et quand je m'en sers plus, je T'as un débranche. bouton, hein. Oui, tu as un bouton là. Ouais, on-off. Ouais. Oui, bien sûr, il y a une garantie, oui. Alors, bah justement, je vais reprendre ma tablette, comme ça, je vais vous donner les infos. Donc, autant vous dire que je suis pressée. Je pense autant que petite Chloé. Oh, on va voir. Et je suis contente parce que du coup, on va pouvoir tester ensemble ce soir. Ils seront là pour voir, ils vont être contents. D'ailleurs, attends, tiens, on va mettre ça là-bas, chérie. Comme ça, je vais la mettre à sa place. Non, il n'y a pas de différentes couleurs. Mais si vous êtes comme Nini, Vous mettez des stickers moches vous dessus. pouvez mettre des stickers. Moche. Donc si vous êtes Nini, vous mettrez des papillons. Mais sinon, vous pouvez après en faire ce que vous voulez. Non, à Londres, c'est pas possible. On fait la Belgique, mais pas Londres. Moi, je vais commencer par une glace pour le dessert ce soir. Oui. Donc je vais la mettre juste ici et je vais vous montrer. Comme ça, vous allez voir que niveau taille, elle n'est pas plus grosse que le compagnon. Alors attendez, je vous montre. Vous voyez? Le compagnon, la Borealia. Moi je trouve que niveau taille, ça se vaut. Hein. Je crois même que... Ah non, je vais la laisser là, elle sera plus proche pour préparer. Mais non, franchement, elles se font très bien. Je suis très contente. Oui, elle est très jolie. J'ai hâte. Bon, il est quelle heure? On l'a reçu à quelle heure? À 13 h? Ouais. Bon, à 17 h, on peut commencer. T'as pas vu, ça a été posé comment dans le camion? Non, j'ai pas vu. C'est quand même marqué sur le carton de pas coucher. Oui. Donc maintenant, je vais prendre la tablette comme ça, je vais pouvoir vous faire un petit récap de tout ça. Alors, je vais juste la mettre par ici pour que les nouveaux arrivants voient de quoi je parle. Alors, bonjour Christelle, je ne sais plus si je t'ai dit bonjour, alors je te le redis. Il vaut mieux 2 fois qu'une, n'est-ce pas? Coucou Océane. Non, rien de grave, on a fait le déballage de la Borealia. Oui Christelle, c'est pour faire les glaces et les yaourts. Donc là, plus besoin de s'encombrer d'appareils différents. Là, en une seule et même machine, vous pouvez faire et vos glaces, vos sorbets, vos granités, vos yaourts, vos fromages. Donc du coup, sorbetière ou machine à glace, voilà, ça on en a déjà parlé. Donc pour les glaces, on est sur des programmes en 40 minutes. Pour les sorbets, 40 minutes. Les granités, 40 minutes. Et pour les glaces, on est à 30 minutes. Alors ensuite, ce que je voulais...
Donc, comme je disais, pour les tarifs, donc on est à 799 €. Donc, pour le premier kit qui comporte du coup la cuve en inox. Donc, comme je vous ai dit, j'étais pas sûre, vous voyez, mais c'était bien ça. C'est une capacité de 1,2 litre. Donc, la spatule professionnelle, le couvercle en plastique, ça on l'a. Alors, vous voyez, il faut que je m'y fasse. Hein. Voilà. Vous recevez également donc le mode d'emploi avec des recettes de base. Bah, vous voyez, ça je ne l'ai pas vu. Donc je vais reprendre. Il est où? T'as pris le mode d'emploi, chérie? Ah non, il est là. Je vais reprendre le mode d'emploi. Apparemment, il y a des recettes de base. Alors, déjà vous avez donc un petit tableau avec les prérequis et les astuces. Donc ça, c'est super bien, c'est très pratique, très bien expliqué. Voilà, donc c'est ce que je vous disais au départ. Pour les glaces, donc dans votre cuve, vous remplissez jusqu'à 70 centilitres qui vous donne ensuite une glace d'environ 1 litre. Voilà, donc c'est comme je vous ai dit, avec le gonflement, etc. etc. Pour les sorbets, vous avez au départ donc, entre 50 et 60 centilitres pour avoir au final, pareil, environ 1 litre. Et pour les granités, c'est 70 centilitres. Glace italienne, pareil, on est à 70 centilitres pour avoir donc jusqu'à 1 litre de glace. Et les yaourts, bon, bah, vous faites 1 litre au départ, vous avez 1 litre au final. Voilà, ça ne change pas. Et pour les yaourts, vous pouvez utiliser évidemment le lait entier, lait demi-écrémé et lait écrémé ou sans lactose. Et on a également les ferments. On a les ferments sans lactose pour les personnes intolérantes. Et ils vous mettent également, vous voyez, vous avez les petits conseils pour savoir, par exemple pour les yaourts, selon comment vous le préférez, combien de temps il faut mettre, si c'est plutôt entre 8h et 10h, entre 10h et 12h ou entre 12h et 14h. Ah oui, et effectivement, donc vous avez les recettes. Donc vous avez la recette de glace vanille, sorbet citron, granité, glace à l'italienne et pour les yaourts. Coucou Céline. Donc là par exemple pour un granité, donc la recette qui nous donne c'est 300 g de jus de fruits, 260 g d'eau et 140 g de sucre. Oui, c'est la Borealia. Et vous voyez quand je vous parlais du stabilisateur de glace, alors où est-ce qu'il est? Il est ici. Alors, attendez que je calcule. Ouais, j'avais déjà calculé en fait. Du coup, votre stabilisateur, alors ça je vous ai expliqué, c'est si jamais vous souhaitez conserver votre glace au congélateur. Si c'est mangé tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ni les stabilisateurs ni le glucose, vous pouvez faire sans. Mais si vous utilisez le stabilisateur, alors pas de panique, il vous faut 3 grammes. Donc ça vous fait jusqu'à 41 préparations avec un sachet comme ça. Donc c'est pas non plus un truc que vous allez devoir racheter toutes les semaines. Vous voyez, une fois que vous l'avez, vous en faites 41. Donc on est bien. Donc voilà, franchement le manuel d'utilisation, je trouve très très bien. Vous avez vraiment tout qui est très bien expliqué. Là pour un sorbet citron, hein, ils nous disent, donc il vous faudra du jus de citron, de l'eau, du sucre, le glucose et le stabilisateur. Voilà, c'est tout. Donc si vous consommez tout de suite, il vous faudra du jus de citron, de l'eau et du sucre. Voilà, franchement,
Pourquoi est-ce que toi, là, qui me regarde, tu te priverais d'un sorbet citron fait maison? Je sais pas, je comprends pas. Je ne sais pas. Coucou Mélanie. Oui, elle a l'air vraiment géniale, j'ai trop hâte de tester. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi, pour les yaourts, le grand avantage que vous avez, c'est que là, étant donné qu'elle a donc un système de froid, à la fin de votre cycle yaourt, en fait, elle conserve vos yaourts à la température idéale. Donc du coup, ça vous permet de pouvoir manger votre yaourt dès que vous arrêtez votre machine. Donc si par exemple, vous faites tourner un yaourt l'après-midi, la nuit, vous vous levez le matin, vous ouvrez votre petite cuve, vous prenez votre cuillère et vous pouvez manger directement votre yaourt. Donc évidemment, on sortira la cuve, parce que là je fais ça mais je ne l'ai même pas remise. Oui, je vais tester aujourd'hui, oui. Vous voyez, je fais doucement hein, parce que je ne sais pas trop encore. Hein. Pour le coup, je suis une débutante. Non, je ne vais pas faire en live. Comme j'ai dit, en fait, je ne suis pas suffisamment à l'aise encore avec la machine pour le faire en live. Je préfère faire un live après quand vraiment j'aurai l'habitude et que je peux vous expliquer en direct en fait. Parce que là, je vais faire attention à ce que je fais, je vais peut-être devoir regarder, etc. pour être sûr que ce que je fais est bien et tout. Et j'ai pas envie de faire en live et du coup de vous montrer des choses qu'il ne faut pas faire parce que ce sera la première fois pour moi aussi. Donc je préfère être sûre de ce que je dis et de ce que je fais. Parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc voilà, donc du coup, on en revient parce que je me suis encore un petit peu égarée, n'est-ce pas? Donc pour le premier kit, vous avez la cuve en inox, la spatule professionnelle, le couvercle en plastique, le mode d'emploi avec les recettes de base, le câble d'alimentation évidemment, et vous avez également les 3 produits d'épicerie que je vous ai parlé. Donc on a le mix glace, le mix sorbet, et les ferments pour yaourt. Donc tout ça avec le kit de base, vous l'avez. Voilà. Ensuite, pour le kit le plus complet, donc elle s'appelle l'offre Maxi. Donc là, vous faites plus de 70 € d'économie en achetant le pack complet. C'est-à-dire que si tout ce que vous allez retrouver dans votre pack de l'offre Maxi, vous l'achetez au détail, ça va vous coûter plus de 70 € plus cher. Donc là, avec l'offre là, vous allez recevoir le moule à glace Maxi x6, le moule à glace Mini x8. Donc ça, c'est du coup, vous savez, le moule que j'ai utilisé moi la dernière fois pour faire les brownies. Merci Sandrine pour le follow. Donc moi avec le moule à glace mini, j'ai fait des brownies. Donc en plus, vous allez recevoir vos moules à glace. Mais avec vos moules à glace que vous allez recevoir, vous allez pouvoir en plus faire des desserts autres que des glaces. Vous allez pouvoir les utiliser comme moi pour faire des brownies, pour faire des gâteaux, etc. Donc vous avez déjà en plus 2 moules. Ensuite vous avez, donc on est à 2 moules. Vous avez le mix glace, les ferments yaourt nature, le mix sorbet. Vous recevez les 2 sets de bac à glace, donc le rose et celui-ci. Alors celui-là, je dis pas sa couleur parce que je sais pas si c'est vert ou bleu. Vous savez, moi je suis pas vraiment une fille, hein. Pour moi une couleur c'est rose, bleu. Il n'y a pas de saumon, rose pâle, rose machin, rose truc, tu vois. Donc c'est vert, turquoise. Bon, mettez-vous d'accord. Donc du coup, vous recevez les sets de 2 bacs à glace. Vous recevez également la cuillère à glace et vous recevez le pot à glace nomade. Donc le pot à glace nomade, c'est quoi? Alors c'est un pot où vous allez pouvoir conserver vos glaces. Voilà, donc quand vous les sortez de la cuve, au lieu de les mettre dans un bac à glace, vous allez pouvoir les mettre dans un pot. Alors c'est pas
Donc c'est pas celui-là, mais c'est pour vous montrer à peu près la forme. C'est à peu près la forme là, voilà. Avec un couvert que vous allez pouvoir stocker au congélateur. Voilà, donc c'est vraiment un pack très complet. Donc celui-ci, c'est le pack à 950 €. Alors oui, je sais, vous allez me sauter dessus, vous allez me dire, ouais mais Laura, t'exagères, c'est presque, enfin voilà, 950 €, c'est super cher. Oui, enfin arrête-toi tout de suite, parce que tu as certainement chez toi dans ta cuisine un Thermomix à 1400 € et tu as entre tes mains un iPhone à 1200 €. Alors me parle pas des 950 € de ma machine qui va te servir à faire à manger, s'il te plaît. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant, je vais vous parler des moyens de financement. Rébellion, exactement. Non mais parce que je sais, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent, le coût de la machine. Alors oui, c'est un investissement. Je le sais. Comme je vous l'ai dit, pour moi aussi, ça a été un investissement que de l'acheter. Mais quand on a calculé comment qu'on appelle ça, la rentabilité, au final, on s'est dit, bah, tu sais quoi, en fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que tes glaces, si tu n'achètes pas la machine, tu vas les acheter. Donc pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas acheter tes glaces, tu n'as rien au bout. C'est un petit peu comme quand tu es locataire. Tu payes tes loyers, mais tu n'as rien au bout. Donc des fois, tu achètes une maison, tu payes un crédit du même tarif que ton loyer, mais tu sais que la maison, elle est à toi au bout. Donc là, c'est un petit peu le même truc. Donc pour les moyens de financement, donc pour le pack à 799 €, vous avez des mensualités qui vont de 27,16 €. On va se retrouver à 6 € les 4 magnums. Bah ouais. Donc vous avez des mensualités qui peuvent aller de 27,16 € à 199,75 €. 199,75 €, c'est si vous payez en 4 fois. Maintenant, je vous fais le calcul sur l'offre Maxi. Donc pour l'offre Maxi, on va être à... Alors, c'est un peu compliqué de... Attendez. Je vais vous le faire à l'ordi, comme ça vous saurez exactement, parce que j'ai pas envie d'être approximative, n'est-ce pas? Donc je cherche le PC et je vous fais ça. Alors, quand tu fais les calculs des prix du pot de glace, la machine est vite rentabilisée. Ben, exactement, c'est ça. Nous on l'avait fait et je sais plus en combien de temps elle était rentabilisée, mais c'était en même pas 1 an. Tu vois, donc si tu fais le paiement en 10 fois, bah déjà, si par exemple tu fais le paiement en 10 fois, ça te fait 79 € par mois, 79,90 €. Donc tu vas payer 79,90 €. Mais si tu comptes le prix que tu dépenses chaque mois en glace ou en yaourt, si tu fais le calcul, je suis sûre que tu n'es pas très loin. Parce qu'il faut quand même savoir que des yaourts, c'est pas non plus donné. Les glaces, c'est pas donné du tout. Après, tout dépend de la marque, évidemment. Là, on va comparer avec des produits de qualité, tu vois, des choses artisanales et tout ça, parce que au final, c'est ces produits-là que tu fais toi avec ta Borealia. C'est pas des glaces industrielles. Là, c'est des glaces où tu as pas d'additifs, tu n'as pas de conservateur, tu n'as pas de toutes les choses comme ça. Tu prends les trucs de ton jardin, tu mets dedans, tu fais ta glace à la fraise. Donc, il faut aussi
comparer avec les bonnes choses, tu vois. Ça, je l'ai déjà dit et redit de toute façon. Oui, on peut faire des glaces à l'italienne. Alors là, par exemple, j'ai moi le mélange glace à l'italienne pistache et j'ai le vanille. Donc avec ces petites briques là, j'ai juste à renverser dans ma cuve, à mettre en route. Voilà, c'est tout. Bah après dans le congélateur, comme une glace basique. Hein, Alors, attends, hop. Je vais vous dire. Alors, je vais te dire aussi. Donc là, pour l'offre maxi, donc à 950 €, là où vous avez deux moules, vous avez vos préparations, vous avez les bacs à glace, vous avez, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, vous avez la cuillère à glace, vous avez un autre pot nomade, etc. Donc c'est vraiment l'offre qui vaut le plus le coup. Donc à 950 €, vous avez une mensualité qui va de 32,29 €, donc en 36 fois. Et du coup à 95 € si vous faites en 10 fois. Et donc pour la brique, alors je vais vous dire ça. La brique, elle est à 5,50 €. Alors, donc avec cette brique là, vous obtenez jusqu'à 1,7 litre de glace. Voilà, donc 5,50 €, 1,7 litre de glace. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas obligatoire. Là, tous les produits épicerie que je vous ai montrés, c'est-à-dire tout ça, ce n'est pas obligatoire. Ne vous dites pas, je vais devoir acheter la machine et après je vais devoir toutes les semaines ou tous les mois lui acheter son truc. Non, c'est pas vrai. Moi, je les ai achetés parce que j'ai envie d'essayer, parce qu'au départ, de toute façon, on reçoit avec notre machine les mix. Voilà, vous allez recevoir déjà les deux mix là, que ce soit avec l'offre maxi ou l'offre basique. Vous allez de toute façon recevoir ces deux paquets là, déjà, gratuitement, en cadeau. On peut voir tout sur le site, c'est ça. Oui, bien sûr. Alors, tu peux m'écrire sur Instagram ou ici. Je crois que les messages doivent être ouverts. Mais sinon, tu peux me contacter sur Instagram. Comme ça, moi, je peux t'envoyer le doc où tu as vraiment toutes les informations nécessaires uniquement à Borealia. Tu n'as pas besoin de chercher sur tout le site. Je peux t'envoyer les infos. Donc, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Donc, avec votre premier kit, dans tous les cas, vous recevrez ce premier mix offert. Et après, du coup, vous n'avez plus l'obligation de les acheter. Après, vous pouvez prendre votre petit carnet là. Vous avez remarqué, je suis vite essoufflée. Très souvent, je suis obligée de... Je reprends ma respiration comme ça. C'est très bizarre. Je dois avoir un problème. Alors du coup, si après, vous voulez refaire une glace sans les... Non, c'est toujours pas celui-là. Voilà. Si vous n'avez plus de mix, voilà, vous n'avez plus ce sachet, vous n'avez pas envie d'en racheter. Voilà, parce que vous vous dites, oui, Laura elle m'a vendu sa machine, moi je ne vais pas encore lui racheter son petit truc. Et bien c'est pas grave, tu n'en rachètes pas. Tu vas utiliser du lait, de la crème, des jaunes d'œufs,
et du sucre ou ce que tu veux. Si tu as, comme j'ai dit, des fraises dans ton jardin, tu prends tes fraises. Si tu as, je sais pas, des pépites de chocolat, ben, tu prends tes pépites de chocolat. Si tu as des pop-corn, je vous ai montré une recette au pop-corn. Vous faites infuser dans dans la crème, le lait et tout ça, vous faites infuser vos pop-corn. Vous versez ça dans votre cube, vous faites votre glace et à la fin, vous pouvez rajouter les pop-corn sur le dessus. Donc déjà, votre crème, votre glace, elle va être aromatisée au pop-corn et en plus, vous avez les pop-corn par-dessus. Donc voilà, si vous ne voulez plus acheter les préparations toutes faites, que ce soit ça ou ça, vous utilisez simplement vos ingrédients, du lait, de la crème, du sucre, vos pépites, vos machins, vos trucs, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez. Ça c'est vraiment juste, on va dire, un gain de temps. Voilà, si vous avez envie d'aller plus vite. Donc après, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est le garder sous le coude. Voilà, vous le gardez à la maison, dans un placard, un truc. Et si un jour, à l'improviste, vous avez de la visite, vous vous dites merde, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut. Bon, bah c'est pas grave. Je vais utiliser mon mix. Hop, tac, je fais mon truc, 40 minutes, c'est bon, ma glace, elle est faite. Voilà. Vous pouvez faire ça. Donc là, voilà, vous avez à l'intérieur, donc déjà, le glucose qu'on retrouve il est où? Il est là. Oui, tu peux faire des glaces à l'italienne sans la brique. Alors attends, est-ce qu'il y a la recette? Voilà, alors là pour une glace à l'italienne, il te faudra pareil, du lait, de la crème et du sucre. Donc c'est comme une glace basique. Une glace à l'italienne, c'est la même préparation, on va dire, qu'une glace basique, à part que dans une glace simple, tu vas ajouter 2 jaunes d'œufs. Là, dans une glace à l'italienne, tu n'as pas à rajouter les jaunes d'œufs. Tu as juste la crème, le lait, du sucre ou pas, parce que ça c'est toi qui décides, étant donné que tu fais toi-même ta glace, tu décides toi-même de ce que tu mets. Donc si tu n'as pas envie de mettre ton sucre ou je sais pas quoi, tu en mets moins ou tu compenses avec autre chose, c'est toi qui vois. Tu peux vraiment varier et c'est ça qui est top. S'il y a des personnes qui doivent faire attention ou quoi, là vous pouvez faire vraiment à votre guise. Et en plus, comme je vous l'ai dit, si vraiment, parce que ça je le répète encore, mais ce n'est pas obligatoire non plus, c'est simplement si vous voulez conserver longtemps votre glace au congèle, pour éviter la cristallisation, il te faudra ajouter tout ça, mais sinon c'est pas obligatoire. Oui, j'ai déjà vendu une Borealia, une. Parce que comme j'ai dit, c'est difficile de vendre un produit que tu n'as pas. Je ne l'avais pas en main, donc c'est vrai que c'était compliqué de pouvoir en parler, faire les démos, dire ce que j'en pense, etc. C'est difficile. Donc là, maintenant que je peux, je suis contente parce que forcément, je peux vous montrer, vous voyez qu'en plus, je vais m'en servir tout le temps et tout ça. Donc je trouve ça plus crédible de vendre un produit que j'ai moi-même. Voilà, donc avant, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais c'est vrai que je ne m'attardais pas trop sur le sujet puisque je ne l'avais pas. Mais maintenant que je l'ai, vous allez en bouffer de la Borealia. Hein. Donc comme je vous ai dit, avec un petit sachet comme ça qui fait 125 grammes, vous allez faire jusqu'à 41 préparations. Donc c'est pas non plus un investissement, hein, tu vois ce que je veux dire? Parce que clairement, le stabilisateur là, il coûte combien? Coucou Nono, ça va et toi? Alors, oui, du coup, j'ai vu passer vos messages. Hein. Vous me dites que c'est à cause de la cigarette. Mais je sais pas si c'est à cause de la cigarette.
Voilà, on est à 14 €. On est à 14,90 € le sachet. Et ben alors du coup, Boja, ou je sais pas comment tu t'appelles, ne le mets pas. Écoute, ce n'est pas obligatoire de le mettre, mais ne compare pas à ce que tu trouves dans le commerce. Ça, c'est pas possible par contre. Parce que dans le commerce, tu n'as pas que un produit stabilisateur pour glace et du glucose. Si tu fais ta liste d'ingrédients, je suis sûre que tu n'as pas que ça dans tes glaces commerciales. Donc du coup, j'en étais où? Oui, 14,90 € le sachet de stabilisateur. Ce qui vous fait 0,36 centimes par préparation pour 41 glaces. Voilà, je trouve qu'on est bien. Donc ce qu'on pourra faire si vous voulez, c'est faire les tests avec et sans. Mais comme je vous ai dit, la différence c'est quoi? C'est que si vous souhaitez la conserver dans votre congélateur, ça risque de cristalliser si vous ne mettez pas ces petites choses-là. Maintenant, si vous avez du monde à la maison ou que vous savez pertinemment que vous allez la consommer dans la journée, ce n'est pas utile, de l'ajouter. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas des obligations d'achat. C'est pas je vous vends la machine et après vous êtes obligé tous les mois ou tous les je sais pas combien de temps de me racheter ces produits-là. Non, c'est pas ça, pas du tout. Comme je vous ai dit, votre glacé à l'italienne, vous pouvez l'acheter en briques. Si vous n'avez pas le temps ou quoi, vous pouvez toujours faire ça. Vous la conservez chez vous, vous pouvez la garder sous le coude, comme je vous ai dit tout à l'heure pour le mix. Vous pouvez garder votre préparation là sous le coude. Et si vous avez des gens à l'improviste ou vous n'avez pas prévu ou je sais pas, que vous n'avez pas envie d'aller aux courses, vous n'avez pas les ingrédients qu'il vous faut, vous versez ça dans votre cuve, vous lancez le programme, 30 ou 40 minutes et hop, votre glace elle est faite. Voilà, vous pouvez toujours faire ça. Il n'y a aucune obligation. Donc voilà, si vous m'achetez la machine et qu'après vous ne recommandez plus jamais un produit d'épicerie mix, ferment ou brique ou je ne sais quoi, voilà, c'est pas grave. Moi, c'est pas pour ça que je la vends la machine. Hein. Je la vends à des gens qui ont envie de faire leur préparation eux-mêmes, c'est tout. Oh, vous voyez, c'est... Après, tu mets dans des cornets. Alors oui, tu peux. Par exemple, la glace à l'italienne, tu prends ta petite poche à douille. Tu prends ta petite douille. Alors, elle est où? Tu prends ta petite douille cannelée. Tu prends ton petit cornet. Et tu te fais une vraie glace à l'italienne avec un cornet, tout ce que tu veux. Tu peux. Tu peux. Ouais, c'est vraiment trop bien. J'ai tellement hâte. Oh, j'ai tellement hâte de l'utiliser. Et je vous jure, je suis comme une gosse à Noël. Je cherche mon téléphone, je l'avais dans les mains. Ah, il est là. Est-ce que tu m'as écrit, Marie, sur Instagram? Ah non, tu as pas, ok. Parce que j'étais en train de regarder. Parce que des fois, ça va pas dans mes messages, dans le menu principal, ça va dans les invitations. Bah, n'hésite pas du coup à m'écrire que je puisse t'envoyer les infos. On peut manger directement ou on laisse refroidir. Alors, pour les yaourts, tu manges directement. Pour la glace, je ne suis pas sûre.
pour la glace, franchement, la honte, je ne peux pas te dire. Je crois qu'il faut quand même la passer un coup au congélateur. Mais genre, pas longtemps. Attends, je suis en train de regarder. Ah, et pour les briques là, aussi, je viens de voir en cherchant l'info, pour les briques là, quand vous faites dans votre cuve, vous ne mettez que 500 millilitres. Bah, il me semble aussi, normalement oui, puisqu'elle fait le froid, etc. Donc tu peux, mais il faut que je demande quand même confirmation, parce que ça c'est vrai que... Attends, hein. Mais on peut, parce que moi quand j'étais en formation, enfin j'étais à une convention, ils en ont fait et on l'a goûté tout de suite. Donc du coup, je regarde dans les recettes. Bah, ils le disent pas. Ah, vous pouvez faire prendre votre glace pendant environ 20 minutes afin qu'elle se raffermisse si vous souhaitez en faire des boules. Donc si vous voulez faire des boules, il vaut mieux la faire raffermir au congélateur environ 20 minutes pour pouvoir faire de jolies boules. Voilà. Donc du coup, vous pouvez la consommer. Si vous voulez juste consommer comme ça, vous pouvez. C'est pas, il va rien vous arriver. Mais pour faire des boules ou si vous voulez pocher, comme tu me demandais pour si on voulait faire des cornets, là il vaudra mieux faire prendre au congélateur environ 20 minutes. Voilà. En tout cas, merci d'avoir posé la question parce que c'est vrai que ça, j'y ai pas pensé. Je savais pour les yaourts, mais pour les glaces, j'ai pas réfléchi à ça. Vous voyez, je n'ai pas la science infuse. Et là, ils disent par contre, les glaces à l'italienne sont généralement servies fraîches, c'est-à-dire directement à partir de la machine à glace, ce qui leur confère une consistance presque moelleuse. Voilà. Donc là, si vous souhaitez avec votre mélange glace à l'italienne, non, ça ne veut pas dire ça. En fait, le stabilisateur, et le glucose, il faudra le mettre si tu fais ta préparation toi-même déjà. Si tu utilises une brique ou un mix, tu n'as rien à ajouter. Si tu le fais toi, donc avec du lait, de la crème, tout ça, si tu veux conserver ta glace longtemps au congélateur, là tu vas mettre le glucose et le stabilisateur pour éviter la cristallisation. Mais sinon, non. Oui, pour les yaourts, ça c'est super pratique. Parce que moi, j'ai une dame qui m'a expliqué que quand elle faisait ses yaourts, des fois la nuit, si par exemple le programme se terminait à 6 h, elle mettait son réveil à 6 h pour se lever et mettre ses yaourts au frais, 1 heure ou 2, pour au moins les avoir voilà, dans la matinée ou à midi, prêts à être mangés. Donc là, comme je vous ai dit, vu qu'il y a ce système de froid, vous allez pouvoir faire vos yaourts la nuit. Déjà, vous n'êtes pas obligé de vous lever exprès
pour aller remettre vos préparations au frigo. Non, ça va être conservé au froid dans la machine et vous allez en plus pouvoir les consommer directement à la fin du programme. Donc ça, c'est un réel gain de temps. Donc je disais pareil, si vous avez votre brique glace à l'italienne et que donc vous mettez 550 g dans votre cuve de la turbine à glace et vous lancez le programme glace à l'italienne pendant 30 minutes. Maintenant, si vous préférez une texture qui soit davantage comme la crème glacée, là vous allez mettre 500 g et vous allez mettre le programme glace qui va durer 40 minutes. Donc c'est pas parce que vous avez cette brique là glace à l'italienne que vous êtes obligé d'utiliser uniquement le programme glace à l'italienne 30 minutes. Vous pouvez utiliser la fonction glace 40 minutes pour avoir une texture plus dure. C'est comme les yaourts. Si vous préférez des yaourts, vous pouvez faire des yaourts à boire. Donc là, vous allez mettre par exemple, je crois que c'est 5 heures. Je respire. Vous allez mettre moins de temps, donc environ 5 heures. Après, si vous voulez préférer plus ferme, il y a des gens qui vont mettre 8 heures, mais il y a des gens qui vont mettre 10 heures parce qu'ils préfèrent que ce soit plus ferme. Enfin, vous voyez, c'est vous un peu qui... Vous voyez à peu près la consistance que vous voulez. Mais vous avez de toute façon dans votre carnet que vous recevez avec la machine, vous avez déjà une idée de combien de temps mettre tous ces programmes. C'était où? C'était là. Voilà, vous savez que si vous allez utiliser du lait entier, ce sera dans tous les cas entre 8 et 10 heures. Donc là, vous savez qu'avec du lait entier, si vous les préférez moins fermes, vous allez pouvoir mettre que 8 heures. Mais si vous les voulez vraiment fermes, vous allez mettre 10 heures. Si vous utilisez du lait demi-écrémé, vous savez que ça doit être entre 10 et 12 heures. Donc pareil, moins ferme 10 heures, plus ferme 12 heures. Si vous utilisez du lait écrémé ou sans lactose, là c'est entre 12 et 14 heures. Moins ferme 12 heures, plus ferme 14 heures. Donc ça, vous avez vraiment tout votre tableau est juste là. Donc c'est vrai que c'est super pratique parce qu'au moins vous avez tout. Et vous avez bien évidemment toutes les recettes disponibles aussi sur Guy de Marle. Moi-même, je peux vous fournir des recettes si vous achetez la machine. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Nini peut le dire. Alors, c'est pas parce que c'est Nini. Je pense que j'ai d'autres clientes aussi ici dans le live qui m'ont déjà commandé, même si ce n'est pas des machines. Mais vous savez très bien que peu importe ce que vous achetez, que ce soit d'un sachet d'épicerie à une machine comme ça, je vais vous accompagner de la même manière. Si vous avez un problème, que vous ne savez pas quel programme mettre, que vous ne savez pas comment utiliser ça, machin, je vais vous conseiller de la même manière. C'est la première fois qu'ils vendent cette machine. Alors oui, des turbines à glace, oui. Elle est sortie il y a 1 an, je crois. Même pas 1 an. Parce que c'était au tout début que j'étais conseillère. Alors, très bonne question, Cindy. Parce que j'ai vu que c'était écrit. Alors, je ne sais plus si c'est là que c'est écrit ou sur le site. Je crois que c'est sur le site. Alors, elle fait 135 watts. Mais, attends, parce qu'évidemment, j'ai toutes les infos à te donner. Regarde. Normalement, hein. Je l'ai vu, c'est sûr, mais je ne sais plus où. C'est peut-être sur l'autre.
Voilà. Donc pour un cycle de glace de 40 minutes, tu vas consommer 90 watts, soit environ 0,02 euros. Pour un cycle de yaourt de 8 heures, tu consommeras 190 watts, c'est-à-dire environ 0,04 euros. Lorsque l'appareil est en mode veille, c'est-à-dire que l'interrupteur sur 1 est éteint, écran éteint, pardon, la consommation est de 0,18 watts par heure, ce qui est bien en dessous de la norme qui demande un maximum de 0,5 watts par heure. Un interrupteur est disponible sur le côté de la machine afin de l'éteindre complètement. Dans ce cas, elle ne consomme pas d'électricité et nous vous invitons très fortement à éteindre votre machine lorsqu'elle n'est pas utilisée. Donc si tu éteins le petit interrupteur sur le côté où tu as le on-off, elle ne consomme rien du tout. Voilà. Donc puissance de la machine en consommation instantanée ramenée à la consommation d'un cycle, coût estimé basé sur un prix de 22 centimes du kilowattheure. Voilà. Je ne pouvais pas mieux répondre à ta question, Cindy. De rien. Et n'hésite pas à m'écrire sur Instagram si tu souhaites plus d'infos. D'ailleurs, pour tout le monde, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez vraiment pas à m'écrire sur Instagram. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires. C'est possible de payer en plusieurs fois le B-Save. Alors oui, que ce soit le B-Save, la Canofea ou la Borealia, vous pouvez tout régler entre 4 et 36 mensualités. Et pour en revenir au financement de la Borealia, et je terminerai là-dessus, comme je vous ai dit, vous avez en 36 fois, c'est entre 27 et 30 euros selon l'offre que vous prenez. Si vous prenez la basique ou si vous prenez l'offre maxi. Donc entre 27 et 30 et quelques euros. Oui, c'est beaucoup, ça fait des petites mensualités, mais il y a des personnes pour qui ça va, enfin, qui vont préférer cette méthode-là parce que du coup ça passe crème, tu vois, dans leur mensualité, enfin dans leur budget. Mais après, c'est chacun voit comme il veut. Mais maintenant, ce qu'il faut que vous réfléchissiez. Donc réfléchissez tous à ce que je vais vous dire, s'il vous plaît. Et faites-moi un retour par message sur Instagram. J'attends votre réponse. Alors, c'est pas le message que vous allez m'envoyer qui va faire que je vais vous vendre la machine. Mais c'est pour que vous réfléchissiez vraiment à ça et que vous me répondiez. Quel est votre budget mensuel? Donc on va dire quand vous achetez des glaces, donc en été, quel est votre budget mensuel lorsque vous achetez des glaces et des yaourts? Donc vous pouvez me faire les deux. Donc un message où vous me dites votre budget mensuel des glaces et des yaourts si vous consommez que des glaces en été. Après il y a des gens qui en consomment toute l'année. Par exemple, on a parlé avec quelqu'un récemment qui m'a dit, enfin qui nous a dit, moi je consomme des glaces tous les jours. Si je me freinais pas à ne pas en acheter, j'en mangerais midi et soir. Donc faites-moi un petit message où vous me donnez votre budget. Le budget de vos glaces et de vos yaourts. Parce que nous, c'est comme ça qu'on a calculé. On s'est dit, attends, combien est-ce qu'on a de budget glace quand on achète les glaces pour les enfants et tout ça? Donc à combien on est? Bon, les yaourts, je les faisais déjà moi, mais du coup, je les faisais par 7. Là, on les fait jusqu'à 9, je crois. 9 ou 10. Ça dépend après, forcément, de la quantité que vous allez mettre. Mais du coup, on a réfléchi à ça. On s'est dit, tiens, quel est notre budget? Donc, on a trouvé, voilà, le budget, on a calculé. D'ailleurs, je l'avais fait en live. Et là, tu te dis, eh ben, en fait, mon budget, là, le budget que j'utilise pour mes glaces et mes yaourts, si je le transformais en mensualité pour m'offrir la machine. Et du coup, après, tu verras qu'au bout de tant de temps, eh ben, ça te rembourse du coup ta machine.
Et du coup, une fois le remboursement de la machine effectué, c'est de la rentabilité en fait. C'est des économies que tu vas faire. Je trouve ça super intéressant justement de pouvoir payer en plusieurs fois. Oui, non mais c'est clair. C'est clair parce que forcément, je veux dire maintenant, on est obligé de fonctionner comme ça. Je veux dire, comme je disais avant, des gens qui achètent le Thermomix à 1400 €. Moi, je suis allée une fois à une démonstration Thermomix. On te distribue le catalogue et on te distribue le dossier de financement déjà. Parce que les gens savent très bien, en général, alors peut-être pas pour tout le monde, mais je parle pour la majorité quand même des gens, savent très bien que tu vas pas sortir de là en disant ouais moi je t'achète, moi je te l'achète le Thermomix, puis tu fais le chèque 1400 €. Non, rares sont les gens qui peuvent se le permettre. Si vous pouvez, c'est très bien, mais rares sont les personnes qui le peuvent quand même. C'est vrai, c'est un budget et en plusieurs fois tu le vois moins passer. Bah, exactement, exactement. Et après, c'est comme j'ai dit aussi tout à l'heure, il faut aussi réfléchir que c'est pas un achat comme ça, par exemple, je sais pas qu'est-ce que je vais vous dire moi. C'est pas une lampe que vous allez poser sur votre bureau et que vous allez pas utiliser, enfin, ou qui va juste vous servir à vous éclairer une fois par jour. Je veux dire, là, c'est quand même une machine qui va vous servir à manger mieux déjà, à avoir la satisfaction de faire vos propres préparations. Imaginez, vous avez un repas de famille, vous faites votre propre glace, la satisfaction que c'est de se dire, bah tu vois le repas je l'ai fait de A à Z. Ça veut dire j'ai fait tout ton repas et même ta glace là que tu es en train de manger, c'est moi qui l'ai fait. Et oui, donc je disais, moi, à la démo Thermomix, bah, on te distribue le catalogue, on te distribue le dossier de financement. Comme ça, tout le long de la démo, bah, tu as le temps de te préparer, de te dire, ben tiens, oui, effectivement, là, en 10 fois, en 12 fois, en 20 fois, en 24, en 36, machin. Tu as le temps de calculer, tu as le temps de voir. Et il n'y a aucun mal à faire ça. Je veux dire, moi, je vous le propose parce que bah, vous y avez droit et parce que je sais très bien que forcément, il y a des gens qui aimeraient pouvoir se l'offrir, mais qui ne vont pas avoir la somme directement là tout de suite, forcément. Forcément. Donc, je veux dire, c'est pour ça que je vous demande de réfléchir à votre budget mensuel de yaourt, de glace, de fromage, parce qu'il ne faut pas oublier que vous pouvez faire votre fromage aussi avec fromage à tartiner, tout ça, type boursin, vache qui rit, etc. Vous pouvez faire du skyr, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc, pensez à votre budget mensuel et demandez-vous si ça ne vaut pas le coup de transformer ce budget mensuel en une mensualité pour vous offrir la machine qui vous permettra, au bout d'un certain temps, de faire des économies. Le beurre, je ne pense pas, non. C'est quoi la machine? La machine, c'est la Borealia. C'est la turbine à glace yaourtière. Bah oui, que l'achat à crédit, c'est quand même le même argent dépensé à la fin. Mais en fait, je trouve, beau, je sais pas ton pseudo, je trouve qu'en fait, tu es sur le live avec beaucoup de négativité en toi. Parce que les seuls commentaires que tu as trouvé à me faire, c'était des commentaires très négatifs. Donc je trouve ça très dommage. Parce qu'à aucun moment j'ai dit, j'ai essayé d'entourlouper qui que ce soit. À aucun moment je fais croire que l'argent dépensé n'est pas dépensé, je ne sais quoi. Justement, je suis en train d'expliquer que oui, effectivement, c'est un investissement, que oui, tu vas l'acheter la machine, que oui, que tu payes 950 € d'un coup ou 950 € en 10 fois, tu auras dépensé 950 €. Bien sûr, je suis d'accord. Mais tout le monde ici le sait. Enfin, je veux dire, on n'est pas... voilà. Mais tout le monde, alors si toi tu peux te le permettre, c'est très bien, mais tout le monde ne peut pas sortir une telle somme d'argent en une seule fois. Donc c'est bien que des personnes qui ne peuvent pas s'offrir des choses à un certain tarif puissent quand même se l'offrir grâce à ces moyens de financement. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas le budget pour acheter cette machine à 799 € ou le kit à 950 € que
tu dois être bloqué. Et moi, je vais te dire, non, non, t'as pas l'argent, bah tu sais quoi, tu l'auras pas. Voilà, tu l'auras pas, tu ne mérites pas de manger bien parce que tu n'as pas 950 € à me sortir aujourd'hui. Voilà, donc je refuse. Eh ben non, non en fait, même si tu n'as pas les moyens de sortir ça d'un coup, eh ben tu as le droit de le sortir en 10 fois, 12 fois, 24 fois, 36 fois si tu as envie. Mais toi, je sais pas si je te la vendrai parce que tu ne m'inspires pas du tout. Donc même si tu veux, eh ben va voir quelqu'un d'autre. Bonjour, moi je n'ai pas les moyens, mais hâte de voir vos recettes. Eh ben écoute, je serais très contente de partager mes recettes. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis trop contente d'avoir enfin pu vous la montrer. Et je suis contente aussi de... Oui, non, mais j'avais bien compris. Ça fait 2-3 messages là que j'ai compris. Qu'en fait, à chaque fois que je disais un truc, il venait contredire ce que je disais. Ou il venait dire déjà avec les additifs là. S'il te plaît, ne compare pas une glace où tu mets du lait, de la crème et les fraises de ton jardin avec une glace premier prix que tu vas acheter à Lidl avec les additifs, je sais pas quoi là qu'il y a dedans. C'est même pas des fraises, c'est de l'arôme de fraises artificielles que tu vas avoir. Enfin, j'avais compris, c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Moi, j'ai hâte en tout cas de vous faire des recettes. J'ai hâte de tester ce soir avec les enfants. N'hésitez pas à aller voir le replay. Et puis, à bientôt pour de prochaines recettes. Et aussi, n'oubliez pas votre petit message sur Instagram pour me donner votre budget mensuel de yaourt et de glace. Je compte sur vous. Allez, bon après-midi!